Bonjour et bienvenue sur Trading Institute, notre chaîne où on va parler trading, on va vous présenter un petit peu le carnet d'ordre de fonctionnement et vous faire un petit peu de live de trading de façon régulière. On va rentrer sur le marché, alors très certainement dans cette zone-là. On va voir si le marché descend un petit peu dans cette zone-là. On est sur le S&P 500, voilà, on est rentré pour une première fois. On est sur du S&P 500, on a un support à 67, voilà, 67,50 dans cette zone-là. Ici, donc, pour vous présenter le carnet, vous avez sur la gauche les acheteurs en bleu, vous avez sur la droite les vendeurs en rouge. Au milieu, c'est la ligne des prix, donc c'est le prix du marché, le cours du marché actuel. Et là, ces deux colonnes-là, ce sont les exécutions réelles. Voilà, c'est ça qui va changer un petit peu, c'est qu'on voit vraiment les exécutions. Ici, on va mettre un stop suiveur, tout simplement, pour assurer des gains. Voilà, qu'on va déplacer au fur et à mesure. Voilà, le marché nous donne raison, donc tant mieux. Vous voyez les volumes ici, donc le volume à l'achat, une partie ici. Écoutez, c'est magnifique. Voilà. Donc, on a certainement un vendeur dans les 75, dans cette zone-là. On va regarder si on conserve ou pas. Dans tous les cas, on a bien rapproché notre stop. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Ça a été exécuté assez rapidement. Je vais essayer de vous mettre ça sur... voilà, sur le graphique, comme ça vous voyez un petit peu les opérations. Voilà, donc on est rentré dans cette zone-là, on est ressorti ici. Et on va attendre un petit peu, on va voir si le marché est enfermé entre deux bornes ou pas. Alors, comment fonctionne le carnet d'ordre? Vous avez donc les bleus à gauche sont les propositions, hein, pas les réalisations. Sur la droite en rouge, vous avez les vendeurs. Et puis les deux colonnes ici, acheteurs-vendeurs, tout simplement. Donc les exécutions réelles. Vous avez les exécutions réelles sur ce niveau-là. Si vous regardez au graphique, vous voyez qu'ici, typiquement, effectivement, quand on est arrivé dans cette zone-là, on a un prix à 70, 71. On a quelqu'un qui s'arrêtait. Ici, c'est sur de l'horaire, hein, sur une heure. Et puis, quand le marché est monté, est venu, donc on a refranchi les 4000 points sur le S&P 500, quelque chose qui est plutôt intéressant. On est redescendu en dessous, et puis on fait des tentatives pour repasser les 4000 points. On est repassé dans un marché assez bullish depuis quelques temps, donc il y a des chances qu'on repasse au-dessus. Donc on va regarder nous, notre scénario ça va être quoi? Un marché moins 0,85, donc légèrement baissier. Pour moi il y a des fortes chances qu'il fasse un rebond. Donc je vais revenir chercher les 67, 67,50. J'espère qu'il va pas repartir sans nous. Voilà, on va rentrer un petit peu en avance, un petit peu vite, mais pour pas que le marché parte sans nous. Voilà, donc on a vu qu'à chaque fois que le marché arrive ici, en fait, on a des acheteurs. On a des acheteurs qui sont ici. Alors on rentre en 3 fois nos positions. Donc là, on a fait un tiers de la position. Donc je vais pouvoir rentrer une deuxième fois si je le veux. C'est pour ça que je peux me permettre d'avoir des stops assez éloignés. 67,50, on a quelque chose vers 67,50 qui rebondit. Donc on va faire un deuxième entrée ici à 67,50 en espérant d'être exécuté. Et puis on va voir si le marché effectivement voilà. Donc on a bien exécuté. Vous voyez que le marché dès qu'il nous a exécuté est remonté tout de suite. Donc on a bien quelque chose à 67,50 qui nous montre qu'ici il y a du volume. C'est plus difficile à voir sur un graphique, mais c'est plus simple à voir sur du carnet. Voilà, on a deux positions, donc on va attendre que le marché monte un petit peu. Si le marché descend en dessous de cette zone-là, là, 65, voilà, on sortira du marché. Voilà, le marché nous donne raison pour l'instant. On a de l'eau, donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple essayer d'en allège un, pardon. Voilà, si le marché veut bien nous faire sortir. Order cancel. Voilà, pour passer les ordres très simples sur le carnet, vous avez vu, il suffit de faire un clic. Voilà, le marché me donne raison. On pensait sortir dans cette zone-là, mais je pense que le marché va peut-être revenir un petit peu au-dessus. Voilà, c'est parfait. Et on va faire un stop suiveur, c'est-à-dire que je vais mettre deux stops ici, avec déjà 2 ticks de gain. Je vais déplacer ma position au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on a déjà 300 $ de gain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner cette position au fur et à mesure de sa hausse. On a un gros paquet qui est arrivé, c'est la 300 lots. Je vais rester où je suis, parce que suffit qu'il y ait un vendeur qui soit intéressé par cette quantité, il vient aller chercher, puis après ça, le marché recommence. Vous voyez, le marché est descendu, regardez. Voilà, il est exécuté. Donc on a un deuxième trade qui est plutôt intéressant. On achète bien sur ces zones-là, c'est-à-dire sur des bas de marché.
et on essaie de revendre tout simplement avec un stop suiveur. Alors pourquoi est-ce que je ne sors pas avec un objectif? Ben, c'est parce que quand je sors avec un stop suiveur, si le marché me donne plus de points, eh ben, je vais les prendre. Alors que si je sors avec un objectif, je serai tout le temps limité par mon objectif. Et c'est exactement ce que je ne veux pas. Je vais essayer d'avoir plus de gains que de pertes, et que les gains que j'ai soient des gains importants par rapport aux pertes qui doivent être limitées. Donc cette façon, cette stratégie d'intervenir, quelque chose d'assez classique dans notre institut, dans notre école, qu'on apprend un petit peu à tous nos élèves. Vous voyez le carnet d'ordre devant vous, donc vous voyez que le marché oscille entre 39,66 ici et 39,73. On a déjà fait 3-4 fois ce petit sens, donc ces allers-retours. On aurait dans cette zone-là, une zone éventuellement de short dans cette zone-là, à voir. Voilà. Donc c'était une petite vidéo de présentation, de montrer un petit peu comment fonctionne le carnet, donc les acheteurs à gauche, les vendeurs à droite. On a réalisé un profit, je vais vous dire ça, un profit de 400 $. Donc on est pas mal sur cet horizon de temps-là, toujours en sécurité, toujours en faisant attention un petit peu à ce qu'on fait. Vous voyez là, c'est du H1, c'est-à-dire l'horaire, donc le marché s'est bien arrêté ici. Il y a de fortes chances qu'il remonte ici. Pour les day traders, souvent, ils vont prendre des positions là, puis ils vont essayer de les accompagner jusqu'à là. Si ça fonctionne, bien entendu. Le si est important. Voilà, je vous remercie pour cette petite première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on en diffusera beaucoup d'autres, on va en créer d'autres. On fera des lives de trading, donc vous serez tenu informé à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne journée.